Bonjour et bienvenue sur Gvetur No Limits. Aujourd'hui nous sommes sous un beau soleil et une belle chaleur également et je tiens à vous présenter cette magnifique Toyota CHR. Stand tall, never gonna fall. Determination in our eyes will rise above it all. Stand tall with the challenge we face. We stand proud and chase. Avant que je ne vous parle de ce fameux Toyota CHR, je vais d'abord vous parler de la marque qui a été inventée en 1918 par Sakichi Toyoda au Japon, qui est l'inventeur donc des métiers à tisser sur l'archipel et qui a aidé à relever l'industrie du textile là-bas. Dès 1918, avec son fils, il va créer l'entreprise Toyota Spinning and Weaving, puis en 1924, ils vont inventer Toyota Textile Loom Factory. En 1937, après la vente de leur métier à tisser automatisé, le fils de Sakichi va créer la compagnie Toyota Motors Company afin de pouvoir s'intéresser un peu plus à l'industrie automobile. Et c'est dès 1950 qu'il va commencer à s'implanter dans le monde, un peu partout dans le monde, avec notamment le système TPS, Toyota Production System. Et ensuite, dès 1967, Toyota va s'inscrire dans une démarche de vouloir vendre les premières voitures, notamment aux US, avec la Toyota Crown. C'est un peu plus tard que Toyota va s'engager sur la fiabilité et va se faire connaître pour ceci, notamment avec la Toyota Corolla qui s'est vendue à des millions d'exemplaires depuis et qui est vraiment le symbole de la marque. Toyota a su s'implanter dans 170 pays et est devenu l'un des premiers leaders mondiaux en automobile et également le pionnier et le leader dans les technologies environnementales. Maintenant, Toyota a su également s'implanter en sport automobile dès 2002 en Formule 1 et également en 2012 avec sa première voiture hybride LMP1 aux 24 heures du Mans. Et à l'heure où je vous parle, Toyota a gagné avec sa voiture numéro 7 dimanche les 24 heures du Mans. Maintenant que j'ai évoqué la marque Toyota, on va parler de ce magnifique Toyota CHR. Cette voiture a été présentée en 2016 au Salon de Genève, donc elle fête cette année ses 10 ans, et a été sortie en France en 2016, donc en septembre, puis au Japon, chose étonnante, en novembre 2016. Ce qui est assez étonnant, mais vu le style, c'est pas trop une voiture de japonais, mais plus une voiture d'européen. Le CHR que nous avons ici date de 2019 et est donc une phase 1 parce que la phase 2 a été sortie en octobre de la même année et celui-ci date du début d'année. Je vais venir donc vous présenter ici le moteur de la Toyota, ou plutôt les moteurs. Nous avons en moteur hybride, donc le moteur à essence, qui est le plus gros de la gamme. La Toyota développant 122 chevaux avec un 1,8 litre hybride, notamment 142 Nm de couple. Le 0 à 100 se fait à peu près en 11 secondes théorique, parce qu'en vrai, il se fait en un peu plus, pardon. Nous avons également une boîte iCVT qui est un peu différente de la CVT classique. La CVT classique, c'est une boîte à variation. Donc, il n'y a pas de vitesse en quelque sorte à passer, ce qui fait que le changement de rapport se fait sans à-coup. Et c'est également une boîte automatique, j'ai oublié de le préciser. Donc, le changement de rapport se fait sans à-coup et va se faire beaucoup plus facilement dans la longueur sur cette voiture-là. La différence entre une CVT classique et une iCVT, c'est que la iCVT est déjà présente uniquement chez Toyota et Lexus en hybride et elle possède un système d'engrenage qui va permettre une transmission automatique plus robuste parce que chez Toyota, la fiabilité et la qualité, c'est important et donc la iCVT va permettre sur les hybrides de pouvoir augmenter ceci sur les moteurs. Parlons maintenant un peu du style de la voiture. La voiture a un style un petit peu rageur, notamment avec ses grands phares bien effilés qui lui donnent un air, vous voyez là, un air un peu en colère. Elle a un style, une longueur qui est très effilée. Ça, c'est dû par rapport au fait que c'est un mini SUV coupé. Ça, c'est complètement débile.
Ça, pour les angles morts, tu vois rien. C'est des petites vitres là comme ça, c'est horrible. Franchement, ça donne un très beau style. Ça lui donne un air sexy, rageur, machin. C'est nul. Quand tu conduis ça, tu vois rien. Voilà. Donc voilà. En plus, donc elle est longue entre guillemets parce que elle est un peu sur l'arrière là. Le style de derrière avec les feux, le haillon qui est comme ça, je le trouve très très beau. Le pare-brise arrière est complètement débile aussi parce que on voit pas forcément grand chose quand tu es devant en train de conduire. Mais l'avantage, chose plutôt intelligente qu'ils ont fait pour quand tu veux te garer, ils ont mis une caméra de recul qui est juste ici. Et ça, c'est assez pratique. En ce qui concerne l'empattement, enfin pas l'empattement, mais la largeur un peu de la voiture, et ben on est sur quelque chose quand même qui est assez grand, assez large. Donc pour la garer, c'est un peu galère aussi, mais ça se fait assez facilement avec la caméra de recul. Le saviez-vous que le logo Toyota en fait comporte littéralement toutes les lettres de la marque, notamment avec le A qui est présent ici ou le O qui est juste ici. L'intérieur de la voiture est plutôt cool, je trouve, avec une planche de bord qui est assez longue, assez jolie. On est sur un simili-cuir avec des surpiqûres qui sont très très belles, un peu de plastique un peu partout, mais ça c'est voulu en fait chez Toyota pour garder un peu cet effet de pas avoir trop de luxe non plus dans une voiture afin de pouvoir la vendre un peu moins cher parce qu'actuellement elle se vend entre 35 et 55 000 selon les options, sachant que sur celle-ci on a beaucoup d'options. Et également en occasion, on en trouve quelques-unes, vu qu'elle est récente, elle se trouve beaucoup moins. Et en occasion, ça va se tourner entre 10, 15, voire 20 000 euros des fois. Au niveau du volant, on est sur un plastique un peu bizarre. Voilà. Et au niveau des options, on va avoir la DAS, qui est le système pour corriger les lignes quand tu es trop fatigué, que tu dépasses les lignes, etc. Le régulateur, on a également la caméra de recul. On a un bel écran qui est pratique et pas pratique en même temps, parce qu'on ne peut ni mettre la musique en même temps que le GPS. En fait, il faut avoir son téléphone, avoir la musique à côté, ou le GPS sur le téléphone et la musique sur la voiture. C'est complètement débile, c'est pas pratique, mais ça a été fait comme ça. On a une climatisation bisone qui est très très pratique. Et ici, on va avoir deux porte-gobelets, donc un ici et un ici. Et comment vous dire que celui-ci, il n'est pas super pratique quand tu conduis parce que tu es obligé de mettre ta main comme ça là. Alors que celui-ci bah, serait plus pratique, mais en fait, il y a ça. Donc c'est chiant aussi. Et on a pas mal de place aussi au niveau du passager, pardon, ce qui est plutôt pratique. En ce qui concerne l'arrière de la voiture, on a pas mal de place. Je trouve que l'arrière est assez bas, ce qui fait que quand tu es assis derrière, tu as les suspensions que tu sens vachement le sol, mais en soi, ça va plutôt et tu as des porte-gobelets aussi à l'arrière, pardon, aux deux arrières, porte à gauche et porte à droite, ce qui est plutôt pratique. Et tu vas également avoir des sièges qui sont plutôt d'une bonne qualité. Donc, elle est plutôt sympa, quoi. Et deux sièges et une demi-place au milieu, quoi. En ce qui concerne le coffre, on est sur un grand coffre de 377 litres qui est ajustable jusqu'à 1100 litres de capacité quand on rabat les sièges. Ce qui fait que le Toyota CHR est très pratique pour mettre beaucoup trop de trucs à l'intérieur. Il clappe! Alors, nous voici de retour sur la Toyota. J'ai eu des petits soucis la dernière fois avec la vidéo parce qu'elle ne convenait pas, la vidéo du roulage. Donc, on reprend aujourd'hui avec, je vais expliquer un petit peu plus mes sensations sur la Toyota, comment est-ce que moi je le vois au niveau de la conduite de cette voiture. Voilà. Donc la Toyota est quand même assez confortable en termes de conduite. On peut le voir, le moteur il n'a pas d'à-coups ou quoi, il a juste un petit peu de mal des fois à reprendre quand on est sur l'autoroute par exemple. Mais sinon il est assez péchu, suffisamment en tout cas pour
pour tenir la voiture, donc ça, il n'y a aucun souci. Au niveau du confort, en termes de siège, etc., on est plutôt pas mal. Notamment, je l'ai pu conduire la voiture sur à peu près 11h30 aller-retour. Et la voiture était très confortable. Il n'y a pas un moment où j'ai fatigué ou quoi. En plus, sur l'autoroute, on peut mettre assez facilement le régulateur de vitesse qui est présent. Enfin, assez facilement, mais j'ai quand même galéré à le mettre. Voilà. Mais une fois qu'on a trouvé comment ça fonctionne, c'est très bien. Au niveau du repère des lignes, la voiture, elle est très bien aussi, sauf pour les à-coups qu'elle va mettre au niveau du volant. Mais ça, c'est normal. J'ai oublié aussi de parler des à-coups au niveau du régulateur. Quand on le met, vu qu'il y a la petite caméra qui regarde où est-ce qu'il y a des voitures en face, etc., des fois, elle va ralentir un peu toute seule trop facilement quand on est avec des voitures qui sont en face. Ça peut être un peu gênant pour les personnes qui n'aiment pas ça. J'en fais partie, ça a été gênant sur la partie autoroute. Mais sinon, du coup, au niveau de la consommation de la voiture, on est à peu près à environ 5 litres au 100 en ville, et on va être entre 7 et 8 litres au 100 sur autoroute. Donc elle consomme pas tant que ça, mais vu que c'est un moteur hybride, ça compense aussi le fait qu'elle puisse consommer la montée à l'arrière de cette voiture. Et j'avais trouvé qu'on sentait légèrement trop la route, le châssis. J'avais l'impression qu'on était carrément dans une voiture pas de course, mais niveau ressenti, ça donnait ça, parce qu'on sentait littéralement toutes les suspensions, les dos d'âne, etc. Enfin, vraiment pas ouf. Mais par contre, quand on est devant, c'est trop bien. La voiture est quand même super. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'aime bien la conduire, elle est plutôt cool. Ce qui est bien, c'est que Toyota, ils ont fait quand même une bonne voiture qui est très fiable. Hein. C'est quand même la qualité de Toyota. Ils font des voitures qui le sont majoritairement. Donc c'est vraiment pas mal. Et avec sa nouvelle ligne qui est un peu plus rageuse, un peu plus longue, etc., ça va plaire à à de nouvelles personnes, notamment des personnes qui sont plus jeunes, plutôt que des personnes qui vont être plus âgées. Donc ça, c'est très très bien aussi. Et on va être sur une voiture qui va être quand même moins coûteuse que d'autres, qui va pouvoir aider les personnes à en acheter un petit peu plus facilement. On est arrivé maintenant sur une voiture qui a été vendue depuis quelques semaines là, à plus de 2 millions d'exemplaires. Donc ça veut dire qu'elle plaît quand même beaucoup à tout le monde, qu'elle plaît énormément. Et c'est son avantage aussi. En termes de bruit moteur, on est quand même sur une bonne insonorisation, oui, sur une bonne sono. Ouais, on est quand même sur une bonne insonorisation de la voiture. On n'entend pas du tout ou peu le moteur. Donc ça peut être un avantage. Sur autoroute, on entend un peu plus, mais c'est pas gênant non plus. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et par contre, on va l'entendre quand il va se mettre en route, et parce qu'on veut aller rapidement, quoi. Enfin, parce qu'on veut faire drag race, par exemple. Tu ne fais pas de drag race avec une Toyota, c'est non. Donc ouais, j'aime bien plutôt cette voiture. J'ai pas l'habitude de dire ça d'une voiture japonaise. D'habitude, je suis plutôt française, mais là, pour le coup, le CHR, il m'a plutôt bien conquis. Et voilà. Donc je suis contente de pouvoir vous présenter une voiture japonaise, notamment en tant que grande fan Peugeot et voitures françaises. Donc c'est plutôt cool. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, c'est super important. Me dire quelle voiture vous voudriez que je teste, peut-être, éventuellement aussi. Et je vous fais tout plein de bisous.